Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va faire le signe astrologique des Gémeaux. Donc on va faire votre état d'esprit avec une carte du tarot de la nuit, vos tendances générales avec un petit Lenormand et le sentimental avec l'oracle de l'améthyste love. Donc c'est parti. Votre état d'esprit pour les Gémeaux pour le mois de décembre. État d'esprit pour les Gémeaux pour le mois de décembre. État d'esprit Gémeaux pour le mois de décembre. État d'esprit Gémeaux. Oh là, ça veut sauter, ça veut parler déjà votre état d'esprit. Alors, les Gémeaux seront dans un état d'esprit de de roue de fortune. Donc la roue de fortune, vous êtes en chance, vous avez du changement, vous êtes dans votre destin, vous êtes dans le cycle de la vie. Il va y avoir vraiment beaucoup de chance et beaucoup d'amélioration pour ce mois de décembre. Et au dos des cartes, on a la reine de coupe. Donc vous êtes encore tout dans l'émotion. La reine de coupe, elle, vous allez avoir un aide, un soutien, une guérison émotionnelle. On voit que vous êtes une personne aimante et comment on dit, et empathique. Vous êtes dans la, je l'ai déjà dit il me semble, hein, la guérison émotionnelle. Mais c'est un bon état d'esprit ça, hein? Allez, tendance générale pour les Gémeaux pour ce mois de septembre. Tendance générale pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi j'avais septembre dans la tête. Tendance générale pour les Gémeaux pour ce mois de à la coupe. On a la carte des chemins, donc vous allez devoir faire un choix, changer de direction. Et on a la carte du serpent, ben justement parce que vous vous transformez. N'oubliez pas, vous avez la guérison émotionnelle. Donc vous allez passer à autre chose, vous vous transformez, vous changez de peau, vous grandissez. Donc ça peut être pro comme relationnel, là on ne le sait pas encore. Hein. Ou sentimental, ou familial, ou ce que vous voulez. Ou animal, ou végétal. Non, je plaisante. Allez, soyons sérieux. Tendance générale pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. C'est parti. En carte centrale, on a la carte du serpent qui ressort. On va voir à quoi elle est associée. On a encore le choix, les chemins, la direction à prendre. C'est curieux. On a la carte du bouquet. Donc vous allez peut-être recevoir une invitation. Ou vous allez inviter quelqu'un. Ah non, pardon, c'est la carte de... Oh là là, bon, après il est presque minuit, excusez-moi.
c'est la carte de l'étoile. Donc on voit ici que vous mettez beaucoup d'espoir, ce en quoi vous croyez. De toute façon, vous avez la guérison émotionnelle, hein, donc avec la reine de coupe et avec la roue. De toute façon, vous avez la chance, hein, le karma. Ici, on a la carte du bouquet, donc là, l'invitation. On a la carte de la tour, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se déconstruit pour se reconstruire, ou alors tout simplement vous prenez de la hauteur sur cette situation. On a la carte du soleil, donc la plus belle carte de cet oracle, hein, donc tout s'éclaire, tout vous sourit. On a la carte du jardin. Donc on voit que vous allez côtoyer beaucoup de monde, vous allez beaucoup sortir. On a la carte des souris, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Et on a la carte de l'anneau. Donc il y a ici un engagement, donc c'est peut-être professionnel. Vous avez peut-être une opportunité d'aller travailler ailleurs. Il y a sans doute des jaloux autour de vous qui vous diront oh non, reste où t'es bien. Ça vous stresse parce que justement ça risque de vous faire louper le choix que vous seul êtes en mesure de faire. Et là on vous propose un contrat, un engagement, hein. En plus il y a le soleil, donc là il ne faut pas hésiter, allez-y. Bon, après vous avez votre libre arbitre, hein, bien sûr, hein. Je veux influencer personne dans une prise de décision. Et au dos des cartes, on a la carte du consultant. Donc si vous êtes un homme qui me regardez, elle va vous représenter. Ou si vous êtes une femme, elle va représenter la personne qui est en face de vous, hein. Donc vous avez de la chance. C'est quelque chose, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit aussi que c'est plus monétisé. Donc là, le changement, il arrive pour votre plus grand bonheur. Et vous laissez votre fardeau et conscience derrière vous. En plus, vous avez de la chance avec la roue. On va faire le sentimental pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. Sentimental, Gémeaux pour décembre. Sentimental, Gémeaux pour décembre. Oh, ce chien qui ronfle. Sentimental, Gémeaux. Alors là, on vous dit non. Donc non, vous vous posiez des questions et on vous dit non. Non, pourquoi? On vous dit non. Alors ça, il faut qu'on voit la suite du tirage sentimental. On vous dit non et on vous dit que c'est un amour véritable, qu'il y a de l'affection et un amour inconditionnel. Alors donc, vous êtes peut-être dans une relation. Ou pour les célibataires, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous vous dites que la personne n'est pas pour vous, mais là on dit que de toute façon c'est un amour sincère, véritable et inconditionnel. Sentimental pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Alors, on nous dit qu'une invitation est à venir, hein, donc l'invitation
Elle est là. On dit que vous êtes en fin de cycle, ou qu'il y avait une froideur ou une certaine distance avec quelqu'un. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui revient de votre passé, hein. Donc oui, c'était froid. Et cette personne, elle va vous inviter. Vous, en revanche, on voit que vous avez des doutes, hein, que vous allez devoir reprendre un recul pour justement réfléchir, parce que vous êtes dans la confusion. Là, on vous dit oui. Et on vous dit qu'il y a eu une période de détachement, hein, et que vous avez lâché prise. En termes de signe astro, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Moi, je me fie pas à ça. Et on a la période de l'automne. Alors peut-être que ça s'est passé, ou que ça se passe maintenant, hein, parce qu'on est en plein dans l'automne. Et au dos des cartes, on a la pause. Donc vous êtes peut-être en pause. Vous avez décidé peut-être de faire un break avec quelqu'un parce que vous aviez beaucoup de doutes au sujet de cette personne, des sentiments de cette personne. N'oubliez pas qu'à la coupe, on vous a dit que c'était un amour sincère, véritable et inconditionnel. Donc cette personne revient, elle va briser la glace et elle va vous inviter. Alors là, moi j'ai dit, on dit non au doute. Là, on a la qui ne va pas au fond des choses. Alors soyez vous-même, hein. Soyez vous-même et il y aura vraiment une fin heureuse, un bonheur, une harmonie, hein, et une union. Le couple va exister pour un engagement. Enfin, un engagement, ça va être une relation sérieuse, hein, qui est là, à nous. Voilà, alors peut-être que vous étiez en froid parce que vous étiez dans un triangle. Peut-être qu'il y avait une énergie tierce. Donc l'énergie tierce n'est pas forcément une personne. Ça peut être quelqu'un de la famille, des amis, enfin... Mais on voit ici que la personne en face de vous, c'est votre âme sœur, que vous allez avoir une stabilité, que vous allez sans doute fonder une famille. On voit ici que c'est sincère, hein, qu'il y aura beaucoup de fidélité et d'intégralité, qu'au début vous allez laisser votre relation secrète parce que... Ou alors peut-être que la rivalité, le triangle, c'était parce que soit vous n'étiez pas libre, ou soit la personne en face de vous n'était pas libre. Donc peut-être que ça vous a saoulé, vous avez décidé de couper, et cette personne revient justement pour un engagement, pour du sérieux. Donc bon, après, comme je dis toujours, libre à vous d'accepter ou de refuser cette invitation, hein. Vous êtes le seul maître de votre destinée. Allez mes petits Gémeaux, je vous embrasse, je vous fais de gros bécos.